avance, en gros tu veux que son triceps ou son épaule soit plus haut possible au niveau de ta cuisse. Et une fois que tu sens que c'est bien bloqué, là il est bloqué. Et là c'est ici. Ça nous évite de trouver après, de galérer, de dire putain là il bouge encore un coup là, on l'a fixé carrément l'articulation et après il suffit de la terminer. Le pantalon, ça, tu as quelque chose. Voilà, donc ta cuisse. Alors après tu peux. Parce que c'est comme ça, regarde. Là tu as rien. Tu tends ta jambe. Ouais, voilà, Et là, tu vas faire glisser son épaule ou son triceps le plus bas possible sous ta cuisse. Encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut, encore. Et tu dois rester en fait collé à lui. Là, tu fais des petits sauts. Là, ça c'est une technique là. Mais le tu dois glisser. C'est pas je cherche ça, c'est je fais ça. C'est ça l'énergie que je fais. Je suis en train de pousser. Et je suis collé. Ça se relève pas. C'est son articulation qui va bouger pas, c'est pas moi qui vais décider de faire ça. Non, il y a son articulation, il y a son bras et j'avance dessus. Non, là c'est un reflet. Là t'es pas flat, faut que tu sois collé. Vas-y. Et alors là, ah mais là il faut que tu quittes droit. Non mais ce qui est chiant c'est que à chaque fois quand on est comme ça, ouais. Donc là il a sorti sa jambe et en fait je me retrouve avec ma main ici. Ouais. Et ma quitte droit. Et du coup, super non mais lui soit il roule, soit il passe de l'autre côté en fait. Et le délai pour ça. Ouais mais c'est pas grave parce que regarde si il peut pas passer de l'autre côté si t'as ton bras à l'intérieur. Bah si. Bah non. Ah bon? Tu vas le retenir. Ouais mais il est sorti du truc. En fait, je mets du temps à le caler comme ça. Regarde. Ouais, mais moi je cale très peu comme ça. Ah bon? Ouais. Bon, décolle, c'est ce qu'on devrait faire. Hein. Mais quand je vais être là, quand je peux être là. Hein. Ah oui, tu gardes la jambe. Ouais. Pourquoi je me prendrais la tête? Bah, après, tu peux remonter. Pour remonter, tu gardes ta jambe et c'est. C'est pas grave. Là, je vais être là. Non, j'arrive pas à faire. Ouais, tu fais ta rage. Pourquoi je me prends pas? Je sais qu'il va faire ça. Là, au pire, il va vouloir rouler, c'est là où je vais y aller. Là, par contre, après, on garde la jambe. Et c'est pas je lève pour c'est je suis collé et je glisse le plus possible. Alors quand on sera en short, ça sera plus simple qu'avec un bas de pied. Mais après, on prend la pression à ce moment-là. Il faut travailler. Ouais, mais il y a plus de chances de partir. Après, il y a 1 milliard de manières à le faire. C'en est une. Vraiment, tu gardes la jambe. C'en est une qui s'est. Là, c'était bien. Ah là, glisse. Non, je tiens ça. Ouais. Alors là, c'est bon. Ok, last. Et après, on passe au randori. Retour marin, c'est quoi? On fait. Tu me prends en omoplate. T'es dedans ou ouais. Ok, donc on reprend le. Là, moi, ce que je dois faire gaffe, hein, c'est qu'il ne doit pas me flatter. C'est-à-dire que là, je ne veux pas me flatter. Donc, on avait un des trucs à la base en jiu-jitsu, c'était remettre sa jambe à l'intérieur. Voilà, la place d'être là, je suis en danger. Décaler mon corps, je dois venir à l'intérieur. Ce qui fait que c'est plus dur, parce que là, il a plus. Quel est l'intérêt de l'omoplate? L'intérêt de l'omoplate, c'était de dissocier une partie de mon corps, isoler. Là, il ne peut plus, vu qu'il a aussi ma cuisse à aller isoler. Ok? Et on avait des trucs donc à l'époque où tu voyais les gars, moi c'est celui ici, on arrive encore, on les voit super droits comme ça. D'accord? Bon, alors maintenant, avec les petits teigneux, ils arrivent c'est à ce moment-là où en fait ils ferment. Ouais, mais là, tu vois le triangle, je te le laisse. Moi, c'est. Là, je te le laisse. Et là, t'es pas forcément très question. Parce que t'es puissant du haut. Hein? Et contre un mec de son poids et tout ça, il peut le maintenir là? Ouais, parce que moi j'ai fait sur des lourds de mon poids. D'accord. Donc non, c'est un truc qui... ce qui est cohérent, parce que là, la force qu'on avait, c'était vraiment parce qu'on a isolé ici. Mais là, quand le mec vient de faire ça, il y a quand même trop de masse à aller bouger. Et même pour les légers. Hein. Alors, bon, là, c'était pas ce que je voulais vous montrer dans l'absolu, mais on verra les défenses.
Ouais. Allez. Donc, sinon, le deuxième truc qu'on fait traditionnellement, vous êtes d'accord, c'est ça. Ok, comme ça il se barre. Sauf que là, je risque une unité de poignet, une unité de biceps, même si maintenant ils ne font plus les masses. Mais avec les mecs hyper vifs, après ils reviennent direct, et vous êtes comme des cons. Il a rien du tout, mais vous étiez super bien, vous vous retrouvez un petit peu moins bien, voire pas bien du tout. Et de là, on a vu ce que Roger a fait. Roger Gracie. Hop. À la place de partir sur l'extérieur, bah lui il a décidé de partir sur l'intérieur. D'accord? Donc il est ici, il rentre à l'intérieur et il arrive. Ce qui est absolument top. Moins dangereux, je ne me retrouve pas par terre, etc. Il nous a fallu 30 ans pour découvrir. Mais c'est pas grave. C'est là où tu dis jeu insensé. Donc quand on est là, voilà, là je sens qu'il est solide. Je fais attention, mon idée serait de partir là, là je vais plutôt aller de l'autre côté, d'accord? Pose ma balle, reviens, hop, et je suis en face. Même quand il serre, hein, là il serrait. Mais notre instinct il nous dit, non mec, tu vas de l'autre côté. Parce que tu sens quand même une petite pression, genre je suis pas quand même chez moi. Hein. Donc, faut juste se dire, c'est un mauvais moment à passer. On est là, ça va passer. Là, hop, hop. Ok? Vous verrez qu'après ça sera plus un mauvais moment à passer, mais on est parti. Intérieur. Ok? Allez. On le fait 5-6 fois, après on fait devant l'oreille. Petite reprise de tout. Voilà, encore. Voilà. C'est ouf parce que ça paraît tellement pas cohérent au départ. Non. On se dit, bah non, je vais de l'autre côté. Mais une fois qu'on est penché, c'est. Bah oui. Mais qu'est-ce que je suis con? C'est juste la position. Mais pour pouvoir tourner correctement, il faut que ce soit sur moi. Non, là, tu fais ce que tu fais d'habitude. Là, c'est ce que je fais d'habitude. Ouais. C'est ça. Là, ta tête va à l'intérieur. Voilà. Voilà. En fait, on fait des décalages, ça va pousser quoi. Ouais. Donc, tu vois, même quand ça commence à être bloqué, on arrive à s'en sortir. Ouais. Bon, faut pas attendre 10 ans. Non, non, tête intérieure. Voilà. Intérieur. Non, là, tu vas direct à l'extérieur. Voilà. Ok. Voilà. Vas-y. Non, Ah d'accord, non, faut à l'intérieur. Ouais. Non, t'as croisé. Pourquoi tu croises? Pourquoi tu croises? Pourquoi tu croises? Pourquoi tu croises? John, pourquoi t'as croisé? Je me suis rendu compte tout à l'heure. Bien. Ici là. Il doit pas C'est avoir le réflexe là-dessus, c'est l'autre côté. Ouais, c'est ça. Ça va avoir plus de. Voilà. Tu peux, parce que j'ai nécessité, t'as des mecs qui sont tellement lourds qu'ils n'ont rien à faire. Ok les mecs, allez boire.
Oh la vengeance du père. Ah ouais. J'ai des vidéos aussi. Ah, t'es mal. J'ai super mal. Ok, on va se mettre juste là. Moi, la tête dans la juste avec Quoi? Je vais te faire rouler, on va rentrer la tête, ok? Tu vas passer par-dessus, tu montes ta tête, tu vas attraper ton pantalon. Ouais, voilà. Tac. Et là, il faut que je réussisse à faire. Ça, mon ami? T'as pas voulu t'entraîner? Non. Non, ça te plaît pas? Oui, parce que je suis pas très forte. Oh, mais c'est pas grave ça s'apprend. La prochaine fois, tu viens Et je m'entraîne. et tu t'entraînes. Ok. Comme ça, tu pourras voir, tu pourras tester et tu pourras après faire taper ton père. Et ça, c'est une bonne motivation. Elle va venir s'entraîner un petit peu. Bah, si elle a envie, mais. Non, c'est le judo qui t'a. Elle a commencé le judo, le mec fait. Bon, alors ça, c'est le truc à pas faire si vous voulez pas vous casser le dos. Ok, bon, on fait ça. Ouais, mais nous, t'as vu, on est déjà par terre. Donc on veut pas se casser. Et ça, c'est bien. Quand il me pose, il y a un peu là parce que j'ai mal aux doigts. Ah ouais. C'est les doigts, tu sais, qui sont fatigués. Je sens, tu sais, que j'arrive pas à. De toute façon, on est en fin de saison, faut que tu te reposes. Bon, allez. Bon partenaire. Les deux gradés, c'est-à-dire moi et Mr. Eric, on doit toujours avoir un partenaire. Donc il y en aura un logiquement qui va être dehors. Voilà, et si on n'a pas un dehors, il faut qu'il y en ait un qui regarde quand même parce que nous, on a priorité absolue. Donc si on tombe sur vous, c'est votre faute. Si on vous fait mal, c'est votre faute. Si vous dégagez pas, on vous engueule. Si vous nous faites chier, on vous engueule. Quoi, bref, en gros, vous connaissez les règles, quoi. Vous devez dégager quand il y a des gars. Voilà. Et sinon, on s'amuse hein, comme d'hab. Je reste dehors. Qui a dit ça? Qui a dit qu'il restait dehors? Allez, viens avec moi. On commence. Allez, Jimmy. Combat. Genre, tu vas réussir à pousser.
C'est bon là. C'est bon. Contrôlez. Allez. On tourne. Go.
Fais le prochain. Non. On tourne. Allez, c'est le dernier. Faut go, vas-y. Lâche la ceinture. Allez, 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 allez. Faites même pas par deux. Putain, ça a commencé le chrono là.
Oui, maman. Ah, on les envoie. Ça va, j'ai mal, j'ai mal. Ok. Allez, on s'aligne.
bien, continue comme ça. Vous ne laissez pas sur le dernier mois, hein. Mois et demi en l'occurrence. Qui coule. On revoit, donc pensez aux techniques. Vous avez pu le voir et que vous ne sentez pas ou il y a des difficultés, on est là pour ça. Donc moi, je suis là encore demain soir. Après, semaine prochaine, je sais pas trop. Je tenterai mardi, vendredi, mais c'est pas sûr. Et après, bah, tout reprend normalement. Donc posez des questions, voyez, répétez. Cherchez pas des trucs compliqués. Voyez des basiques. Pareil en combat, cherchez des basiques. Pas de trucs compliqués. Juste faire les bases, les appliquer à chaque randonnée. C'est bon? Os. Os. Merci les gars. Os. Et à demain pour faire ça. Non, c'est pas c'est moi. Ah non, c'était toi, c'était toi. C'est à l'ouest. C'est toi qui dois sortir en premier. Je suis à l'ouest, je suis fatigué. Ah. Tu vois tout ça en haut, moi j'ai rien du tout. Moi je te demanderais juste un certif, mais là enfin c'est pas grand chose. En septembre, pense-y. Certif en début d'année, tu me scannes, tu m'envoies. C'est plus simple, comme ça j'ai tout en archive. Et donc les cours c'est toujours comme ça en fait. C'est petit échauffement, on fait du debout là aujourd'hui, on a pas fait parce que je voulais qu'on voit des trucs. Et sinon, 90% des cours on fait du debout. C'est du jiu-jitsu debout, donc c'est du mauvais judo, mais c'est fait pour que les gars puissent se sentir un peu à l'aise. Après, donc, seul, toujours technique, on répète. Là, on en a plusieurs, d'habitude, on reste sur un et on répète pendant plusieurs semaines sur un truc. C'est comme si tu faisais des uchikomi. Sur un truc, parce que déjà, il faut avoir des basiques et randonner toujours à la fin. C'est toujours le même truc. Moi, je suis là le max possible. Après, j'ai pas mal de déplacements et autres. Donc, dans ce cas-là, c'est soit Eric qui est là, soit s'il n'est pas là. Bah, les gars, ils savent qu'on fait toujours les mêmes. Ils savent les thèmes qu'ils doivent taffer. Ils répètent. Pareil, ils font un peu de debout. Ce qui est cool, c'est qu'on a des. Souvent, l'unité, on a des gros judokas qui viennent. Donc, c'est sympa. Quand je suis pas là, ou même quand je suis là, moi, je leur demande de montrer des trucs en logique avec mon style. Et le mardi, donc une semaine sur deux, c'est Jiu-Jitsu. Avec le gi. L'autre semaine, c'est l'Uta, c'est le bac qui m'a fait un rapide. Et le mardi, il faut toujours choper des gants de boxe. Parce qu'on fait soit quand on est en Uta du MMA, et MMA version Uta, c'est-à-dire chercher à aller éviter la percussion pour aller sur le phase de défense. Soit de la self, la self un petit bourrin, parce que la self, traditionnellement, à mes yeux aujourd'hui, c'est pas objectif. Et vu qu'on a un style d'opposition, assez rapidement, on tente de tout mettre sur un opposition. Type, c'est pas je prends le col et j'attaque le gars, c'est je prends le col, le mec va me mettre un coup de tête, et il y va vraiment pour mettre un coup de tête ou un coup de poing. Et là, tout de suite, la chamaillerie, elle est un peu plus. C'est moins. C'est plus, oh putain, oh, je tape un peu, elle revient, etc. Ce qui donne plus une self-attaque qu'une self-défense. Ouais, ça va? Ouais, super. Ciao, merci. Tu finissez quand vos stages, vous? Tu finis quand ton stage? Moi, je suis pas en stage, là, je suis en boss et je fais des sous pour cet été. D'accord. Non, c'est pour ça que je peux être là tous les midis. C'est Théo là qui est en stage? Ouais, c'est ça, c'est Théo. Tu finis là à la fin du truc ou Je sais pas trop. Non, je pense qu'on a encore pour juillet. Allez. Allez, c'est possible. À demain? Ouais, non, moi demain je peux pas. C'est Eric. Ciao. À la semaine prochaine. Tu prends la 13? Ouais. Tu m'attends? Ouais, vas-y. Alex. À la prochaine, ciao. Je galère avec l'essence. J'espère que demain je pourrai venir. Ouais. Et là je suis sur la fin de mon. Pourquoi c'est la pénurie Ils vont pas arrêter, hein? Ils vont pas arrêter. Vu que tout le monde a paniqué, Ouais, je sais, ouais. tout le monde allait prendre des essence. Mais normalement, Moi je ils me suis dit j'attends la ouais, puis je me dis moi tant que j'ai de l'essence ça va, là quand j'en ai plus, bah je ferai 100 quoi. Ouais.
Et Ils vont l'arrêter là normalement. ouais, bon là ça a dû recommencer déjà Mais comme tout le monde aujourd'hui. flippe. Et c'est ça. Attends, hier je passe une station, il y avait 15 personnes. Je regarde, il était 23h. Hein. J'ai attendu les mecs. Ce matin j'y vais. Il n'y a plus rien, j'ai tout vidé. Les mecs font des réserves. C'est ça. Là, il y avait des tacos, il y avait plein de tacos. Ah ouais. Donc en fait, ils doivent prendre des vivres. Eux, c'est normal, c'est Ouais. leur job. Tu vois, à la limite, je leur en veux pas trop, mais c'est nous, citoyens lambda. Tu dis, t'as une voiture qui fait, je sais pas, 40 ou 50 litres d'essence. Elle consomme du 5 litres ou 6 litres au 100. C'est bon, à moins que tu fasses. Ah, la grève dure, bah 6 mois, ouais. Bah, c'est ça. Non, c'est fini. Ouais, bah, Non, mais les mecs, même les mais là, le quantités temps qu'ils qu'ils ont remettent prises, tout, ça sera ce week-end. les ça sera quantités qu'ils ont tranquille. prises, c'est des quantités de. Les mecs, ils ont pris pour 5 mois d'essence, quoi. Ouais, mais tu vois, ça te donne bien l'idée si on avait le moindre problème dans le pays. Ah, ouais, aucun problème. En fait, on a aucun civisme. On a. Ouais, c'est non, mais ils vrai. ont On a calculé aucune que. notion civique. Qu'on avait à peu près, qu'on était indépendant, on est indépendant en nourriture et en énergie, enfin en matière première, tu vois, dessert au déplacement et à la vie, 3 jours. Ah ouais? Ouais, pour tout le monde, si tout le monde tient. Ah oui, parce que nous on a rien. T'es en fut, mais tous les États-Unis aussi, hein. On est en fût tendu. Ouais. Alors après, t'as des villes qui craquent en plus, genre Los Angeles, tu vois. Ouais. Los Angeles, ils sont en 20 trucs genre 22 heures, je sais même pas Ouais, s'ils ont mais pas tu d'eau. vois, Ils ont pas d'eau. C'est rien, putain, ouais, j'avoue. Ils ont pas d'eau. Los Angeles, ce dont les gens se rendent pas compte, c'est que à la base, c'est comme Las Vegas, c'est un désert. Ouais. Il y a rien. Ouais, c'est vrai. Il y a rien. Los Angeles, c'est dans un endroit artificiel. où ça devrait pas pousser. En plus, c'est extrêmement grand. Il faut venir de l'eau. Il faut venir de l'eau de 300-400 km plus loin. Ça m'étonne pas. Il n'y a rien à Los Angeles. D'ailleurs, dès que tu sors de Los Angeles, mon pote, c'est le désert. Et la Californie, c'est la Californie du Nord. Ouais, mais dès qu'on va vers le sud. La vers Californie du San Nord, Diego c'est et les tout, séquoias, c'est Yosemite, c'est San Francisco, c'est Lake Tahoe, Ouais. c'est tous ces trucs super beaux, tu vois. Et dès que tu vas vers San Diego, vers le bas là. Mais quand tu vas au C'est sud, le c'est il y a Mexique. les cactus. C'est la frontière mexicaine. C'est ça, c'est les cactus. Il n'y a rien. Mais les gens sont pas. La dernière fois qu'on a eu la même chose, ils ont fait la même chose. On savait que ça allait durer 3-4 jours. Moi, si tu veux. Oh, c'est. Ah, dommage. En plus, Ben, je crois que si, l'État à a part- des réserves d'essence. À partir du moment où Très stratégique pendant un moment. ta vie est basée sur un modèle de consommation et surtout un modèle de où en gros tu t'épanouis à travers rien d'autre que les moments de loisirs ou de loisirs liés à des biens de consommation en dehors de ton travail. Bah, dès qu'il y a une pénurie, tu pètes un câble parce qu'en gros t'as rien, t'es complètement vide. Mais complètement. Il y a une histoire là dans le truc que je disais, les mecs ils étaient au Pérou et il y a eu un tremblement de terre quand ils étaient en train de surfer. Et donc il y a un tremblement de terre et les mecs ils disaient que ils avaient habité à Hawaï pour plusieurs années, ils disaient que ça va, les lames de fond on n'y croit pas, il n'y en aura pas et tout. Et ils étaient dans l'eau et ils ont vu quand ils étaient dans l'eau tout le village qui était devant eux s'effondrer. Et après, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à Lima? Ben non, Lima, c'est sûr qu'il n'y a plus rien. Parce qu'il a duré 15 minutes, on m'avait dit. Lima, c'est certain qu'il n'y a plus rien. Sur l'eau, comment ils le ressentaient? Ben, ils disaient que ça, tout bougeait, tu vois. Ils sentaient, en fait, ils voyaient des vibrations comme si tu avais là. Et donc, mais ils disaient qu'ils montaient, ils ne sentaient pas grand-chose. Par contre, ce qu'ils voyaient, c'est qu'ils voyaient que tout tombait. Et donc, ils se sont dit, bon, il y a deux possibilités. Et ils étaient ensemble comme ça, ils se sont dit, bon, bah, Lima est en ruine, c'est sûr. C'est le chaos, les pompiers, la panique, machin. Ils ont dit, bah viens, on reste dans l'eau. Ils sont restés dans l'eau, ils ont dit, bon, on va rester ici, on va rester la journée, quoi. Tu vois? Bon, après pas de bol, il y a eu c'est là que l'histoire est où, c'est qu'en gros, ils disent qu'en à peu près 3 minutes, même pas 2 minutes, ils ont été tirés à 2 km. Ah ouais. Parce qu'il y a une super vague. Avec des énormes vagues qui ont commencé à arriver, vagues de 12 mètres. Bah, là, ils ont réussi à s'en. Ils pensaient qu'ils allaient crever. Ils ont dû surfer une vague jusqu'à un point de sécurité, sachant qu'à la distance de c'était en gros, c'était à 5 km. Ils disent si on surfait la vague et qu'on tombait, on était mort. Parce qu'il y en avait trop. C'est Ouais, c'est un set, quoi. Donc ils ont dit en gros, mais il y a un set qui s'arrêtait pas et qui était chaotique, c'était pas un set, il y en avait partout.
Ils ont réussi à prendre une vague et à arriver au bout, et le tsunami n'est jamais arrivé. Mais ils disent, ils étaient deux, ils n'en ont pas parlé pendant 5 ans, entre eux-mêmes. Tellement ils ont eu peur. Ouais, parce que là, c'est plus ce que tu connais. Ah non, mais là c'est une terreur. Enfin, Là, c'est une terreur profonde. là t'es mis face à l'apocalypse, quoi. C'est vraiment la fin du monde. Ouais, surtout dans ton élément. Sachant que tu connais déjà les dangers de ton élément. Extrêmement bien. T'es capable de surfer une vague de 12 mètres. Et pourtant, Et là, tu te dis putain, je peux rien faire. il n'y a pas de. Les proportions sont. Ce que j'aime bien dans le surf et dans même les gars qui font de la montagne et tout, putain, faut pas que je me tape. Ouais. Je transpire à fond, ça n'a rien à bouger. Mhm. C'est les gars de la montagne et les gars de l'eau, ils ont énormément de respect de. Quoi, tu vois, ils savent grosso modo où est leur place. Bien, complètement. C'est pas. Ben, ils savent où leur place et après ils essayent ils testent les limites de leur place le plus possible. Ouais, c'est ça. Mais ils savent qu'il y a un moment où c'est pas toi qui gagne. C'est pas toi qui gagne. Tu peux pas gagner. Là, tu peux. Au mieux, tu fais un draw, quoi. Ouais. Et encore. Ben, c'est quoi quand tu surfes C'est une une décision vague, arbitrale, au mieux. quand tu surfes une vague, c'est un draw, c'est juste que Non, c'est split décision, il a gagné, mais t'es pas KO. ouais. Mais il a gagné quand même. Ouais, il gagne. Quoi qu'il arrive, il y aura une split décision pour lui. Ouais. Bon, cool. Il y a du monde, c'est bien. T'as vu Joe, pardon Jonathan, Non, Joe. je l'ai pas vu mardi parce que j'ai vu Dao. Quoi? Semaine prochaine. Au niveau de ma date. Ah, tu vas prendre un grave? Ouais. Et après, je la fais valider, je vais à Londres la fin du mois. Je dois passer je dois juste aller à l'arbitrage, j'envoie tout ça et C'est le troisième? deuxième. Deuxième. Et après, c'est combien de temps? Après, c'est encore 3 ans. Et après, c'est 5 ans. C'est 3, 3, 3, 5? Ouais. Donc c'est 9. Mais bon, là, C'est 14 ans de black belt pour obtenir pour obtenir un le quatrième. quatrième. Ouais. Mais là, ce qui est cool, c'est que ça me permet de donner des black belts. Ah, tu pouvais pas encore donner? C'est le Deuxième. troisième. C'est le deuxième pour donner. Ouais. Donc ça, c'est cool parce que ça va me permettre de valider Johnny. Ouais. Je lui ai déjà pris la marron. On attend 1 an et je valide comme ça pour faire du BJJ. Ah ouais, C'est cool. parfait. Parce que lui, il peut prendre, à mon avis, les Europes et peut-être les mondes ou les Panames. Pas les Ouais, mondes. lui, il faut, surtout, ça lui permettra d'aller aussi dans les trucs à l'EBI et tout C'est ça. exactement. Oh, c'est cool. Bon, allez, les gars, Ciao. passez Salut. une bonne journée. Ciao. Merci. Ça serait bien si j'oubliais pas tout. Hein. Ouais, La caméra, la montre. la montre.